Real Madrid, Bayern de Munich, le meilleur match de l'année, je le dis d'avance, le meilleur match de l'année de la saison 2025-2026. Avec Sénégal-Maroc. Mais enfin, ça, je sais pas, je sais qu'il est pas du même avis que moi. Il est dans un bon mood, laisse-le tranquille là. Là, il est en forme, il est en forme. J'ai pas envie de l'énerver, mais j'avoue que les laisse ça deux, c'est les deux matchs qui m'ont procuré le plus d'émotions depuis le début de la saison. Voilà. Donc, Bayern, Paris Saint-Germain, bah, ça, c'est les demi-finales. Mais Bayern-Real Madrid, question du jour, le petit débat. C'est quoi le problème avec le Real? Kamavinga, il a flingué la saison Mbappé, tout simplement. Ouais, je sais pas comment ça va se passer. La régie est d'accord. La régie est d'accord. Je sais pas comment ça va se passer au centre d'entraînement du Real Madrid, mais je pense qu'il va se prendre des bons tacles appuyés. Ce joueur, mais... Oh, il est dans un moins bien, mais... Pour moi, il est pas meilleur que le Kamavinga qu'on avait à Rennes. Il progresse pas. Il a aucune marge de progression. Il est marocain. Il a aucune marge de progression. Après, il y a eu les blessures. Il est pas forcément... Il a pas eu aucune marge de progression en termes de milieu de terrain en équipe de France, ceux qui vont aller à la Coupe du Monde. Tolisso, il mérite d'aller à la Coupe du Monde à la place de Kamavinga. Il est éteint. Il est rentré. Il est rentré combien de temps? Il est rentré 25 minutes. Il est rentré vers la 60e minute. Pourquoi tu prends un rouge? Après, il il y a un truc. Je pense que l'arbitre, je pense qu'il n'était pas au courant qu'il avait un jaune. Mais ça, par contre, l'arbitre, c'est une faute professionnelle. Parce tu sais pas à qui tu mets le jaune. Après, les gars, franchement, pour moi, l'arbitre avait raison. Enfin, t'as beau dire... Moi, en tant qu'arbitre, j'aurais peut-être pas forcément mis le jaune parce que je me dis, j'ai pas envie de tuer le match. Mais c'est compréhensible. C'est compréhensible. Genre, pour moi, ça me choque pas. C'est plus une erreur de Kamavinga. Le mec, tu vois, la première faute, il vient couper une action... Mais il est débile. Il vient couper une action, Ouais, il fait une faute anti-jeu. Ok. Le deuxième truc, il fait une faute sur Harry Kane. Donc, vraiment, tu fais une faute, tu sais que t'es un jeune, tu dis, bon, vas-y, je vais me faire petit, je vais m'excuser, etc. Le mec, il prend le ballon au pied, tac, il fait la conduite 2, 3, 4 secondes. Et il finit, il reprend la balle à la main pour gagner du temps. L'arbitre, il a pas cherché midi à 14h, il a sorti le jaune et ouais, il a mis mais le il rouge. est débile, il est rentré. C'est débile, il a tué le match. Tu rentres, tu viens pour 25 minutes. Et tu flingues la saison d'Mbappé qui était à 15 buts. Surtout comme... Il était à 15 buts là. Comme il a dit, Mohamed, il a dit, le point faible, c'était le milieu. C'était vraiment le dos. C'était en fait là où le Real avait le plus besoin de joueurs, tu vois. Et tu vois que le but, il vient du milieu, quoi, le but de Luis Diaz. Le but du final. Parce qu'il a plus d'espace d'un coup. Bien sûr. Il a plus d'espace d'un coup. Tu vois. En plus, les deux buts sont magnifiques. Ouais, sont les magnifiques. deux derniers buts, maman. Mais ça, ces deux buts-là, tu vois, des fois, ces deux buts-là qui sont magnifiques, pourquoi ils sont magnifiques? Parce que justement, plus d'espace, parce que infériorité numérique. Donc ça permet d'avoir... Et surtout des joueurs comme les joueurs du Bayern de Munich, qui ont la meilleure attaque d'Europe. Les mecs, qui mettent toujours des 3-4 buts minimum en championnat, avec comme entraîneur dans leur ADN. Compagnie, qui fait un travail exceptionnel avec cette équipe. Avec un Harry Kane, on oublie souvent, mais qu'est-ce qu'il est sous-côté ce mec. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, ce mec est trop fort. Il me rappelle Benzema un peu. Techniquement, c'est trop. Et en plus, c'est là que c'est intéressant avec Vincent Kompany, c'est qu'il a vu le potentiel de Harry Kane en faux neuf, voire numéro 10. C'est-à-dire que d'habitude, c'est lui qui finit. Là, certes, il est meilleur buteur de son équipe, mais il transmet des ballons, il a une capacité, une qualité de passe. Ça me fait penser, tu vois, les qualités de passe de joueurs anglais, ça me fait penser à des Steven Gerrard, des Frank Lampard, tu vois. Ça me fait penser à ces joueurs-là. Harry Kane, il a cette patte, il a cet ADN. Et franchement, je trouve que cette équipe du Bayern Munich est complète du gardien à l'attaque. Mais ce qui est encore plus fou, tu prends un joueur comme Harry Kane, qui est capitaine de la sélection anglaise, qui est l'un des meilleurs neufs du monde, si ce n'est le meilleur neuf du monde, avec son statut, le mec va défendre jusque dans sa surface. Ouais. C'est un truc de malade, c'est un truc que tu ne verras pas forcément chez Mbappé. Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais bien qu'il soit récompensé là, par rapport à la saison qu'il a faite. Mais c'est pour ça. Il a 32 ans, il est resté à Tottenham. Il est resté combien de temps? Il a été formé à Tottenham. Il est resté des années à Tottenham. Il n'avait pas de trophée. À un moment, il devait aller à City, mais ils ont pris Jacques Grealish, donc il reste à Tottenham. La première année, quand il arrive au Bayern, c'est le Bayer Leverkusen qui prend. Ouais, fait, on avait dit qu'il était maudit. Parce qu'en fait, Harry Kane, ce que je trouve intéressant avec ce joueur, c'est qu'il n'avait rien gagné jusqu'à l'année dernière. Et c'était pas sa faute. Hein. Et il n'avait rien gagné. Et c'était pas sa faute. Et j'ai l'impression que justement, cette culture de la gagne, il l'a jamais eu. Lui, il a toujours eu la culture de putain, on sait jamais à tout moment. Parce que des fois, avec Tottenham, il a fini deuxième, alors qu'en 2015-2016, pour rappel, quand Leicester gagne la première ligue, Tottenham est premier jusqu'à la dernière journée. Quand Eden Hazard marque le but, fameux but en volée. Non, je crois qu'ils étaient devant Leicester. Oui, mais en gros, ce match-là, si Tottenham gagnait, il pouvait se relancer, tu vois. Et en fait, il a eu plein de désillusions. Finale de Ligue des Champions en 2019 qui perd face à Liverpool. Il y a eu plein de moments comme ça.
Et en fait, ce joueur-là, je pense qu'il a compris l'importance de la gagne, vraiment l'importance de la gagne, et il est prêt à tout pour décrocher sa Ligue des Champions parce qu'il pense, et je pense moi aussi, que s'il y a bien 1 à 2 équipes qui vont gagner cette Ligue des Champions, c'est le Bayern et le Paris Saint-Germain. Mais je reviens sur quelque chose que tu as dit, que c'est super intéressant. Je sais. C'est que tu as beaucoup de psychologues qui te parlent de ça, qui te disent que, en fait, tu as des joueurs de foot qui sont, entre guillemets, qui ont la culture de la gagne dans leur mentalité, tu vois. C'est-à-dire que tu prends les joueurs du Real Madrid, ceux qui, en fait, ils sont habitués dans les situations de détresse, dans les situations de stress, à se dire, dans leur tête, à penser positif, à se dire, on va gagner, on va trouver un moyen de gagner parce que c'est dans notre ADN. Et c'est vrai que Tottenham, sans leur manquer de respect, c'est un club, on va dire, de perdants. C'est tout le temps, ils ont perdu la Ligue des Champions en finale contre Liverpool, ils ont perdu plusieurs fois la Première Ligue, etc. Ce qui fait qu'ils sont pas habitués en fait à avoir cette culture de la gagne dans leur mental et dans leur sang. Alors que tu prends une équipe comme le Bayern, c'est tout le contraire. Et c'est là où je dis que le Bayern, ça a été le club parfait pour Harry Kane. Parce que c'est un club qui fait que gagner. Même dans leurs pires années, ils gagnent. Tu vois, les mecs, ils réussissent à gagner, que ce soit un trophée national, une Bundesliga, une Coupe d'Allemagne, une Ligue des Champions. Donc c'est clair que ça te change tout ton mindset. Mais pour en revenir aussi sur les 4 équipes, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais qu'on prend Arsenal, l'Atlético, le PSG, le Bayern. Ces 4 équipes, elles ont tous un point commun, c'est que collectivement, elles sont fortes. Ouais, et ces 4 équipes qui ont un très bon coach. Exactement. Ça, c'est ça en fait. C'est le coach qui fait que... Le coach, le collectif, faire les efforts les uns pour les autres. C'est là où, pour moi, on rentre dans une nouvelle ère du football où il n'y a plus cette starification. Il ne faut plus, entre guillemets... En fait, un joueur ne peut pas faire la différence tout seul. Il faut que le collectif soit bien rodé. Tu prends le Real, il faut faire un choix. Soit les 10 joueurs qui sont entourés au Real jouent tous pour Mbappé, comme à l'époque de CR7. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Voilà. Soit... Tu vois bien que ce pas les mêmes joueurs quand ils jouent avec et sans Mbappé. Oui, soit on change tout, on change toute la donne, et c'est là où ça marchait, où le Real gagnait des Ligues des Champions. Tu joues d'une manière collective. C'est-à-dire chacun et chacune fait des efforts. Tu prends un Benzema en 9, tu le prends depuis qu'il arrive au Real, le mec il lâchait pas le steak, il revenait défendre, il revenait demander la balle à ses milieux de terrain, il revenait faire les efforts. Le seul qui, entre guillemets, et encore arrivait à le faire de temps en temps, c'était Ronaldo qui faisait peut-être pas trop les efforts. Ouais, mais là c'est investir de stars, c'est pas pareil. Là c'est vraiment... Là tu as Bellingham qui pendant des années se prenait pour Zidane. Bellingham, moi je le comprends dans le sens où... Je suis du même avis que Ryan. Tu as Vinicius... il rate trop d'actions. Même quand il lui donne des... en fait, il n'est pas en confiance, il rate des pénaltys. Bellingham, le problème, c'est ce qui est dur avec lui, c'est que le mec part de Dortmund, arrive au Real, il fait une saison de malade. Ouais, il est meilleur buteur de l'équipe. Buteur, il joue en faux neuf, il joue trop bien. Le mec fait les efforts. On a un système qui est rodé autour de lui. Il gagne la Ligue des Champions pour que 1 ou 2 ans après, il se retrouve à jouer les seconds rôles. Juste, je rappelle la formation à cette époque-là, c'était un 4-4-2 en losange, où en gros, en fait, Bellingham sur le papier jouait 10, mais en vrai il était beaucoup plus faux 9 que 10. Exactement. Et tu avais Rodrigo et Vinicius sur les côtés qui faisaient clairement leur boulot d'ailier, qui rentraient dans l'axe justement. Et après tu avais les milieux de terrain, et ça il faut pas l'oublier, parce qu'il y en a beaucoup qui oublient que le milieu de terrain, on avait encore Luka Modric, Toni Kroos qui apprend sa retraite cette année-là, et en milieu défensif, on avait soit Aurélien Tchouameni ou soit Eduardo Camavinga. Mais là, tu prends le milieu d'hier, il n'était pas du tout équilibré. Tu n'avais que des joueurs offensifs au milieu de terrain. Bah en fait, Arbeloa a fait le tout. En plus, avec sa veste Louis Vuitton. Là, il a flex à Munich. Ça, j'ai pas oublié ça. Il cherche le sponsor. Lui. Il cherche le sponsor, lui. Hein. Et en plus, le milieu n'était pas du tout équilibré. C'est tous pour l'attaque. Mais tu vois, tout à l'heure, tu parlais de culture de la gagne avec le Real de Madrid. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que hier, j'avais l'impression d'avoir une équipe. Avec cette mentalité de... Parce qu'à un moment j'y ai cru. Moi j'ai cru. Moi je me suis dit ils vont le faire. Mais moi j'ai cru, mais c'est justement tu y crois. Mais quand t'as un mec, mais dès qu'il y a le rouge c'est fini. Hein. Quand t'as un mec, tu le fais rentrer, il a pas de cerveau, sans cerveau. C'est anomalie sans cerveau. Moi je trouve que t'es dur. C'était dur. De parler de Camavinga comme ça, mais il a peut-être pas tort sur ce qu'il a fait, franchement. Non, l'action est conne. L'action est tarpin conne. Tu peux pas. Aucun joueur. Faute professionnelle. C'est QI très très bas. QI négatif. Moi j'ai eu des témoignages d'une certaine personne du nom de Rida qui se reconnaîtra, qui est dans certains podcasts au sein du Spotcast.
il m'a dit, bon, il a pas du tout le même discours que toi, il m'a dit, ouais, l'arbitre, il nous a enflé. Non, c'est pas l'arbitre. Non, pour moi, l'arbitre. C'est pas l'arbitre. Non, pour moi, c'est vrai. L'arbitre, il a tué le match parce qu'on avait un gros match et qu'il a mis un carton rouge. Mais après, c'est le joueur, il fait n'importe quoi. Il n'aurait pas dû. Non, mais des fois quand tu as un jaune, tu mets pas le deuxième jaune pour rien. Le C'est ça, ouais. deuxième jaune, c'est un rouge, c'est un jaune orangé. Tu fais dernier avertissement, tu dis la prochaine, je te mets le rouge. Voilà. Mais surtout, là où il doit vraiment se dire, il y a des joueurs qui doivent quitter le Real de Madrid. Là, c'est Camavinga. Ben, tu vois, j'aime pas taper sur un joueur. Mais là, tu peux pas jouer au niveau comme ça. C'est bête, c'est Je bête. pense qu'il doit y avoir une refonte. Non, c'est les dépasser, c'est bête. Tu peux pas faire 2 fautes comme ça. T'as un jaune. Mais en fait, t'as un jaune. Tu fais plus de fautes comme ça. Bien sûr. Le Real, ils étaient à égalité. Ils auraient pu aller en prolongation. Ils auraient pu faire douter le Bayern. Mm. Rien. Ferland Mendy, sur son côté, il fait un gros match. Putain. Franchement, Olysée, on l'a pas vu. C'était mort à la fin. Dès qu'ils ont pris le carton rouge, ça y est, le match il était fini. T'as Arda Güler qui te fait une mi-temps de fou. Ah, le coup franc qu'il te met. Oh là Et là. même le premier but, au bout de 20-30 secondes, quoi, tu vois. Ouais, faut le mettre. En fait, dès qu'il met le but, non, match Oui, historique. À partir des 20 secondes, ça commence comme ça, tu sais que ça va être un match historique. Tu sais que ça va aller à 2 à l'heure. Par contre, tu l'as dit tout à l'heure, le cardio. Ah oui. Oh, l'intensité du match. Partout, Ça, c'est un match de football. Là, c'est un match de football de haut niveau. T'imagines, même Neuer, il savait plus. Il a fait une passe Aléatoire. ratée. Güler, pied gauche de fou. Enfin, 2 fois ce qu'il a fait à Neuer. Après, je me souviens pas d'un joueur qui a humilié Neuer comme ça dans un match. Hein. C'est clair. Parce que là, il lui met 2 buts de fou. Le coup franc, il te le met. Franchement, je sais pas. En plus, Lounine, le gardien du Real, qui quand même fait 3 belles arrêts, il fait quelques belles arrêts Mais et tout. tu vois quand même que Courtois manque. Ah oui, Courtois manque. Courtois oui. manque. Tu vois que en fait c'est c'est une anomalie Courtois. C'est-à-dire que c'est pas Moi, je normal voulais- d'avoir un gardien aussi Je bon voulais que ça. voir le Real en demi. Je voulais voir le Barça en demi. Eh ben, finalement, tu n'auras que dalle au demi. Voilà, Ouais, tu auras ça personne. y est. Tant que le Real, ils comprendront pas qu'il faut avoir un collectif bien rodé et d'arrêter d'avoir que des stars. L'époque des Galactiques, pareil, à l'époque Mais des R9, des Zidane, ça marchait pas aussi. C'est là où donc, je te dis que c'est bizarre parce que Galactique, le président, c'est Florentino Pérez. Il revient en 2009. Entre guillemets, il refait la même erreur parce qu'il il ramène Cristiano Ronaldo, il ramène Ricardo Caca, il ramène Xabi Alonso, il ramène Karim Benzema. Et il ramène aussi qui le 5e, je crois qu'il y avait un 5e, je me rappelle plus du blaze. Il y avait Beckham, il y avait Raoul et tout, non? Ouais, t'avais que, en fait, Il y avait encore Raoul, il y avait Ruud van Nistelrooy, il y avait encore Van der Vaart, Yvan Snyder à l'Inter, etc. Et tout. Et ensuite, bon, il gagne. Les Galactiques, c'est avec Zidane. Non, oui, moi je te dis qu'ils ont fait l'erreur une Ah, fois avec oui, les oui, Galactiques. oui. Après, il refait une deuxième fois l'erreur parce que la première fois, quand il ramène Ronaldo, il faut 4 ans pour qu'il gagne la Ligue des Champions. Non, il faut 5 ans, pardon. 5 ans. Il faut 5 ans. Parce que la première année, ils sont éliminés en vient 8e de finale. En 2009, Ronaldo, c'est ça? Oui, en 2009. Déjà, la première année, ils sont éliminés en 8e de finale face à l'Olympique Lyonnais. Ensuite, deuxième année, ils sont éliminés en demi-finale face au Grand Barça de Guardiola. Là, c'était injouable. Troisième année, ils sont éliminés par le Bayern de Munich, qui gagne la Ligue des Champions cette année-là. Troisième année, ils sont éliminés par le Borussia Dortmund, où il se prend un 4-1 au Santiago Bernabéu, il ne faut pas l'oublier. Et la quatrième année, c'est l'année de la décima, où là, bizarrement, pas trop de recrutement, on garde les mêmes joueurs. Parce que chaque année, il y avait toujours un mercato de fou lors des premières années de Ronaldo. Il ne faut pas l'oublier, les gars. Et là, la décima, il gagne. Et après, il conserve cette équipe très soudée. Cet équilibre qui est sur 10 années, gagne 5 Ligues des Champions. Ouais, c'est ça. Même après Ronaldo, il gagne des Ligues des Champions, les mecs. C'est comme une recette de gâteau. Tu peux pas mettre que du sucre dans le gâteau. Tu peux pas. En fait, faut trouver des ingrédients entre guillemets qui se complètent, qui fassent en sorte que ce qui ressort est bon et que c'est beau, tu vois. Donc le Real, tant qu'ils n'auront pas fait, c'est triste ce que je vais dire, mais tant qu'ils n'auront pas fait un sacrifice entre Mbappé, Vinicius ou dans le milieu de terrain, tu vois, faut enlever des stars. En fait, tu peux pas avoir Mbappé et Vinicius et Bellingham. Surtout que les trois, je pense que individuellement, ils le pensent sincèrement que les trois sont chacun individuellement est le meilleur joueur du monde. Bien sûr. Ouais, je pense bien aussi. sûr. Ouais. Individuellement, ils le pensent Bien chacun. sûr, mais parce que Mais par contre, non. Par contre, Mbappé, il est vraiment. Vinicius, je sais pas. non, je suis pas d'accord. Arrête. Je suis pas d'accord parce que dans le sens où moi où je vais en revenir, c'est que les trois ont prouvé. Les trois Ils ont prouvé qu'à un instant T, à une saison, ils ont été les meilleurs joueurs du monde. Vinicius, une fois, une année,
une année. Faut pas oublier que c'est une année. Pas qu'une Bellingham, année. Non, c'est C'est pas pas qu'une année, qu'une Vinicius. année. Hein. Pas qu'une année. L'année avec Benzema où il gagne la Ligue fait- des Champions et même l'année finit où il gagne la Ligue des septième au Champions avec Ballon d'Or. Bellingham. il prend combien de Ligue des Champions? Il en prend 2. Il en prend 2, ouais. Et l'année juste avant, c'est l'année où Benzema, il dit ouais, fais pas la passe à Vinicius, il joue contre nous. Oui, mais Les gars, même lui, il savait. Mais il a Non, évolué, mais il avait 18 ans. Non, il c'est avait QI 18 négatif. ans. Il y a des Mais il a joueurs. évolué. Les gars. C'est pas Robinho. Non, Parle non, pas de Vinicius, les c'est ça. gars. Parle pas. Les gars, Eh, parle pas de Vinicius. les gars, il y a des joueurs, c'est QI positif. Il y a des joueurs, c'est QI négatif. Ah, je suis pas Lui, c'est d'accord. QI Moi, je me négatif. Frérot, Vinicius c'est QI Junior, je négatif. me désolidarise des propos de. Non, mais j'ai rien dit, c'est QI Rien à négatif. voir avec ses Non, propos. pour moi, C'est non. QI Il n'est pas négatif. signé. Pour moi, il est trop. En fait, franchement, c'est trop bon. une fois sur 10, il va te mettre un but. Quand il va te mettre son but, il va te faire la salsa du carnaval de Rio. Et- C'est raciste. C'est raciste. Ah, tu es dur, wallah, C'est tu es dur. Il est dur aujourd'hui. dur, Il est gars, dur. Ça y est, faut dur. Et au bas- Faut alors, arrêter avec les joueurs comme ça. petite question aussi avant J'en ai marre, d'aller encore plus, Moi, pour moi, précisément il est dans le les meilleurs débat. joueurs du monde, Vinicius. J'ai une question avant d'aller un peu plus précisément dans le débat. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Brahim Diaz? Brahim, c'est bon, frère. Mais moi, je te dirais une chose. Hein. Heureusement... Ah, j'adore mon métier, non, putain. Non. Heureusement que c'est pas Brahim qui a fait la faute. Hein, parce que là, punaise, l'acharnement qu'il aurait pris, Brahim. Non, Brahim, il aurait dû rester sur le terrain pour faire rentrer. Oh, je sais quand il a dû voir Kamavinga, il a dû se dire bon, je sors, en plus, c'est lui qui rentre. Mais c'est bizarre que Pitarch il l'ait pas fait rentrer à la place de Brahim Diaz. Parce que ces derniers mois, ces dernières semaines, Pitarch il était parti comme étant titulaire. Il est passé sur le banc et au final, parce qu'il a été titulaire à l'aller, Pitarch. Bah, là, je pense que c'est l'exemple typique d'entraîneur qui ne veut pas prendre de risques dans les grandes rencontres. Là, il n'a pas pris de, entre guillemets, là, au niveau des changements, il a préféré jouer la sécurité et l'expérience Hmm. que justement d'utiliser la personne qui est en forme parce que peut-être le niveau était un peu trop au-dessus pour lui. Mais pour revenir sur Kamavinga, l'action qu'il fait, genre... mais moi, ça me fait rire parce que au moment où il garde le ballon 5 secondes, j'ai dit, ah c'est bon, c'est fini. Tu vois, il prend le rouge et le but de Luisa juste derrière, qui est littéralement dû à ce carton rouge, parce qu'on peut pas dire que c'est dû à autre chose. Parce qu'il y a tout le match avant ça. Et encore une fois, moi je dis une chose, Kylian Mbappé me fait de la peine. Parce que Mbappé, je suis très fan de ce joueur, je le dis ouvertement, même en tant que Marseillais. Hein. Je suis très fan de ce joueur et je trouve qu'en fait il est maudit. Hein. Moi je trouve qu'il est maudit. Pour la Ligue des Champions, il est maudit. Il est maudit. Moi je trouve qu'il est maudit. Il est pas maudit, Détrompe-toi, moi tu sais, j'espère qu'il il a envoyé l'a un dit. Moi j'espère qu'il pourra la gagner, hein, mais il est maudit. Moi Il j'espère a juste dit- qu'il a envoyé un message à Didier Deschamps, c'est soit moi, soit Eduardo. Il a- Voilà, il- soit il a moi, dit- soit Kamavinga. Parce que je peux pas là avec ce genre de joueur. C'est soit moi, soit Eduardo. Ah, mais il ne jouera pas dans tous les cas, Eduardo. Il sera Mais non, même 25e. Tolisso, il peut aller à sa place. Tolisso, il Et peut en aller fait, à De sa toute place. façon, dans le tous milieu les de terrain, cas, il c'est sera Chouamini pas Rabiot maintenant. Tu as mini Rabiot avec Zahir Emery en backup, on sait jamais. Mais moi, ce qui me fait pas de la peine au niveau d'Mbappé, c'est qu'il l'a dit lui-même. Il a dit quand je joue avec l'équipe des France, c'est différent quand je joue avec le Real. Il a dit qu'il se donnait beaucoup plus avec l'équipe de France parce que c'était la patrie, parce que c'était le maillot bleu, qu'avec son club. Ce qu'il sait, parce qu'au Real, là, Mais il y a eu le reportage avec Luis Enrique. Il lui a dit tu es un phénomène, mais moi ça me suffit pas. Il faut un plus. C'est le foot actuel, le foot moderne. Tu peux pas jouer avec 2 jours en moins. Tu peux pas te défendre avec 2 jours en moins. C'est pas, Tu de ça- c'est pas de la faute à Mbappé si le Real il veut pas se séparer de ces joueurs-là aussi. Non, Lui, il a pas le choix. Lui, c'est un je te joueur. jure, tu vois le match, tu vois le Bayern, tu vois les Luis Diaz, les Michael Olise, Ils reviennent. ils reviennent jusqu'à leur défense, ils Mais reviennent, ils c'est vont quoi, c'est prendre de la la faute balle. à Mbappé alors? Non, je dis pas ça. Ah ouais, je dis juste non. c'est de la faute au collectif et que Mbappé pour moi, il fait pas assez d'efforts pour le collectif, c'est tout. C'est ce que je suis en train de te Non, dire. pour moi, il faut enlever 2-3 joueurs. C'est bon, on a donné assez de gaz à Vinicius. Il devait prendre son Non, ballon moi, d'or. je suis pas d'accord. Non, il devait Moi, prendre c'est son un ballon gamin, d'or. ça- Il le parce qu'il a avec méritait. Vinicius, On a donné, jamais, on a- de toute on a- façon, on a- Vinicius. on a donné assez de gaz. Ça y est, c'est fini. Kamavinga, faut supprimer. Parce que Chouameni, Moi, je te le dis, hein, c'est pas ouf, Chouameni aussi. Vinicius, tu le mets Tchouaméni au PSG, aussi. il gagne aussi la Ligue des Champions. Chouameni, je suis pas d'accord. Chouameni, pas mal cette saison. Moi j'aime bien Chouameni. comme Chouameni, il apporte justement, c'est En le fait, seul qui Chouameni- a apporté l'équilibre. Bah, c'est ce que au j'allais milieu te de dire. terrain du Chouameni, Real. il a un style de jeu qui amène à l'équilibre. Bien C'est sûr. un bon sentinelle, je trouve. C'est ça, exactement. C'est un bon sentinelle. Alors qu'Amavinga, tu vois, dans son jeu, il est beaucoup plus explosif. C'est ça. Et il est beaucoup plus intensif qu'un Chouameni qui, lui, va calmer le jeu, tu vois. Mais Chouameni, t'as que lui comme profil, qui est un profil de centre. Il Il faut un savoir peu qu'il défensif, était ouais. exclu. Hein. Il faut savoir qu'il était exclu pour ce quart de finale retour. Hein. C'est pour ça qu'il n'a pas joué. Donc peut-être qu'un Chouameni, déjà, je pense qu'il aurait été titulaire. Ouais, c'est sûr. Voilà.
Et peut-être que s'il y avait un Tchouaméni, avec Dessy on refait le monde, avec Dessy on coupe du bois, comme dirait l'afterfoot. Donc moi je veux pas être avec Dessy, je constate que le Bayern de Munich a surpassé le Real de Madrid. Et donc on va terminer justement vers notre dernière rubrique, nos pronostics